Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Aujourd'hui, mardi 24 janvier 2023, on a choisi de vous parler de la réponse des journalistes mauritaniens taxés d'être pro-Maroc à l'ambassade d'Algérie. Ces derniers ont dénoncé un communiqué récent de l'ambassade d'Algérie à Nouakchott dans lequel la représentation diplomatique algérienne accuse les médias d'être à la solde d'un État ennemi et critique des mercenaires de la plume qui n'ont ni crédibilité ni influence sur l'opinion publique. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Yebiledi. Quelques jours seulement après le communiqué de l'ambassade de l'Algérie à Nouakchott, accusant des médias mauritaniens d'être à la solde d'un État ennemi, les journalistes mauritaniens ont critiqué cette semaine des tentatives visant à leur imposer une tutelle. Dans un communiqué, les journalistes mauritaniens ont pointé une tentative manifeste de l'ambassade d'Algérie d'impliquer Nouakchott dans des conflits imaginaires. Ils ont mis en garde contre un stratagème algérien qui a commencé avec la presse et qui risque d'inclure des responsables et peut-être des ministres. Ils ont souligné que ce qui a été émis par l'ambassade d'Algérie à Nouakchott est un comportement qui doit être rejeté, et y mettre un terme afin que ça ne se répète pas. Les signataires du communiqué se sont étonnés du manque de respect de l'ambassade d'Algérie envers la Mauritanie et de ses ordres adressés aux autorités mauritaniennes. Ils ont décrit le communiqué comme l'un des plus stupides de l'histoire de la diplomatie. Il est clair que l'Algérie, qui est sous l'emprise des généraux de l'armée depuis des décennies, ne comprend pas que la Mauritanie lui soit supérieure en matière de liberté de la presse, des médias, de liberté d'expression, de respect des opinions. Ce sont des choses qui ne s'achètent pas, mais plutôt s'acquièrent, et les Mauritaniens les ont gagnés grâce à la longue lutte de leur presse contre l'oppression, l'autoritarisme, la dictature, la soumission et l'emprisonnement, dénonce-t-il. Le communiqué assure que les journalistes de la Mauritanie respectent l'Algérie et aiment son peuple, réitérant les liens de sang et de parenté, l'histoire et le destin commun entre les deux pays. Cependant, l'histoire est pleine de coups de poignard dirigés contre nous par ces dirigeants militaires et organisations transsahariennes, dénonce-t-il. Le communiqué de l'ambassade d'Algérie à Nouakchott a également fait réagir d'autres intellectuels mauritaniens. Ainsi, le chercheur mauritanien El Hassan Wald Madik a adressé une lettre à l'ambassade d'Algérie, l'interrogeant si les autorités algériennes pensent que la Mauritanie serait une province algérienne, ou une extension des camps séparatistes sahraouis de l'Hamada à Tindouf. Il a appelé l'Algérie à tirer les leçons de l'ambassade du Maroc à Nouakchott, qui n'a pas une seule fois critiqué la presse mauritanienne, ni publié de communiqué critiquant la position des politiciens ou des journalistes, ni la visite qu'ils font dans les camps séparatistes de Tindouf. L'ambassade du Maroc a toujours ses portes ouvertes et accorde même des visas aux Mauritaniens qui avaient déclaré leur hostilité à l'intégrité territoriale, a-t-il conclu. À noter que ce n'est pas la première fois que l'ambassade d'Algérie tente d'orienter les médias mauritaniens pour servir les intérêts de l'Algérie. En 2015, les autorités mauritaniennes avaient expulsé le premier conseiller à l'ambassade d'Algérie, l'accusant d'être à l'origine de la publication d'un article portant atteinte aux relations entre la Mauritanie et le Maroc. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.